Dans cette vidéo, nous allons explorer les preuves qui démontrent non seulement que Jésus a existé en tant que figure historique, mais aussi qu'il est vivant. Oui, vous avez bien entendu. Grâce aux avancées dans divers domaines scientifiques, de l'archéologie à la médecine légale, de nouvelles découvertes réaffirment notre foi et nous remplissent d'espoir. Préparez-vous pour un voyage révélateur qui va des manuscrits anciens aux découvertes scientifiques les plus récentes. Rejoignez-nous et découvrez comment la science moderne s'aligne avec la vérité éternelle de l'Évangile. Vous ne voudrez pas manquer cela. Alors, sans plus attendre, plongeons dans ce voyage incroyable de foi et de connaissance. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et sans lui rien de ce qui a été fait n'a été fait. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Avec ces mots, l'évangile de Jean se réfère à Jésus comme l'artisan de toute la création avant de venir sur terre. Il ne fait aucun doute que, pour beaucoup de personnes, l'existence du Christ n'est qu'une question de foi. Nous n'avons pas besoin de preuves, juste de croire, car Jésus lui-même, face au doute de certains de ses disciples après sa mort, leur est apparu, confirmant ainsi sa résurrection. Il a également dit, « Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru ». Cependant, aussi absurde que cela puisse paraître, pour certaines personnes sceptiques, Jésus-Christ n'est rien de plus qu'un mythe, un personnage fantaisiste créé par un groupe de disciples fanatiques pour tenter de créer de l'ordre dans une communauté opprimée par l'Empire romain, qui cherchait désespérément un Messie sauveur. Et je dis absurde parce que je ne peux pas imaginer Pierre subissant des tortures, des persécutions et étant crucifié la tête en bas à cause d'un mensonge ou pour prêcher sur un Messie fruit de son imagination. Ni Paul, qui, avec beaucoup d'autres, ont donné leur vie, ont été persécutés et torturés, et sont morts de manière horrible uniquement pour dissimuler un supposé sauveur qui n'a jamais existé. Cela a-t-il un sens? Certaines de mes vidéos ont reçu des commentaires affirmant que Jésus est un personnage dont l'existence historique n'a pas été prouvée, et que les évangiles ne sont pas fiables. D'autres disent que Jésus n'est rien de plus qu'un mythe créé pour justifier une fausse religion, ou que la Bible est un livre de fantaisie. Nous allons présenter à ces personnes les preuves historiques et scientifiques de l'existence du Christ. Si vous êtes chrétien, cette vidéo aidera à renforcer votre foi, et si vous ne l'êtes pas, je crois qu'elle sera éducative et peut éveiller votre intérêt pour enquêter davantage sur le sujet et comparer ce qui est mentionné dans la vidéo avec les évangiles bibliques. Jésus a une fois posé cette question à ses disciples, « Qui les gens disent-ils que je suis ?» Certains ont répondu, « Un grand prophète », d'autres, « La résurrection de Jean-Baptiste ». Mais seul l'apôtre Pierre a osé dire à Jésus qu'il était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ces opinions et théories sur Jésus ont persisté même après sa mort et continuent jusqu'à nos jours. Certains affirment que Jésus était un magicien, d'autres un révolutionnaire, et il y a encore ceux qui postulent qu'il n'a jamais existé, et que beaucoup de lieux, de personnages et d'histoires du Nouveau Testament ont été inventés. Cependant, la science éclaire la question de l'historicité de Jésus. Ces dernières années, de nombreux personnages et lieux décrits dans la Passion des Évangiles ont été confirmés. Les synagogues et autres sites historiques liés à Jésus ont été identifiés, validant son existence historique. Pour confirmer l'historicité d'un personnage ancien, les chercheurs proposent un processus semblable à un procès, examiner les témoins, évaluer leur crédibilité, interpréter les preuves et parvenir à un verdict. Dans le cas de Jésus, sans témoin vivant, nous nous tournons vers les documents historiques et les preuves archéologiques. L'une des principales sources sur sa vie est les 4 évangiles, écrits de 30 à 70 ans après sa mort. Il y a aussi la littérature des premiers chrétiens, en dehors du canon biblique, qui montre la spiritualité et les idées de cette communauté. De plus, il existe d'autres sources en dehors de la Bible qui attestent de l'existence de Jésus. Avant de continuer, nous voulons que cette vidéo atteigne de nombreuses personnes, alors n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur ce sujet, car votre opinion est très importante pour nous. Jésus a vécu une mort publique et tragique qui a changé le cours de l'histoire, laissant plusieurs références séculaires à son sujet. 2 grands historiens non chrétiens de l'époque, Tacite et Flavius Joseph, ont mentionné Jésus. Tacite, en 112 après Jésus-Christ, a décrit comment Néron a martyrisé les chrétiens en 65 après Jésus-Christ, mentionnant que Jésus avait été condamné à mort par Ponce Pilate. Quant à Flavius Joseph, un historien judéo-romain, il a mentionné Jésus dans ses « Antiquités judaïques », le décrivant comme un homme sage et un faiseur de merveilles, crucifié par Pilate, et ressuscité le 3e jour. D'autres textes non chrétiens, tels que ceux de Pline le Jeune et de Suétone, mentionnent également Jésus, ajoutant aux preuves de son existence. Pline a écrit sur les chrétiens et leurs pratiques, tandis que Suétone a mentionné l'expulsion des Juifs à cause de « Christus », une référence au Christ. L'archéologie moderne a également contribué à la confirmation de Jésus en tant que personnage historique. Le docteur Titus Kennedy, dans son livre « Excavating the Evidence for Jésus », décrit des artefacts archéologiques liés à la vie de Jésus, depuis le recensement ordonné par César Auguste,
confirmant le récit de Luc sur la naissance de Jésus, jusqu'aux lieux de miracles mentionnés dans les évangiles, comme la piscine de Siloé et celle de Bethesda. L'existence des personnages de la Passion de Jésus, tels qu'Anna, Caïphe et Ponce Pilate, a également été confirmée par l'archéologie et la littérature historique. En 1962, une équipe italienne a découvert une inscription dédiée à Pilate, et en 1990, la tombe de Caïphe a été retrouvée. Ces découvertes, ainsi que les preuves des lieux et des personnages mentionnés dans les évangiles, concluent que la mort du Christ a été un événement documenté et qu'il existe des preuves de l'existence des personnes impliquées dans la Passion de Jésus, ainsi que des lieux importants décrits dans les évangiles. Jésus a réalisé des miracles et des guérisons. Pensons maintenant à la résurrection du Christ, qui est le pilier fondamental de la foi chrétienne. Cet événement symbolise la victoire de Jésus sur la mort et la promesse de résurrection et de vie éternelle. Comment pouvons-nous prouver que Jésus est ressuscité? Il y a deux possibilités, premièrement, que le corps du Christ soit resté dans le tombeau, et deuxièmement, que le tombeau soit vide le dimanche matin. Si le corps avait été dans le tombeau, les autorités juives et romaines l'auraient montré au peuple, discréditant ainsi les disciples et mettant fin au mouvement messianique, économisant ainsi du temps, des efforts et des ressources dans les persécutions et les tortures. Supposons que les disciples, après s'être cachés par peur après la mort de leur maître, se soient organisés pour voler le corps de Jésus et tromper le monde. Ils auraient dû vaincre la garde romaine, briser le sceau, déplacer la lourde pierre et emporter le corps embaumé sans laisser de traces. Même s'ils avaient réussi ce plan, ils auraient parcouru le monde prêchant le salut, la résurrection et la vie éternelle à travers le Christ en se basant sur un mensonge. L'historien Flavius Joseph mentionne que les apôtres enseignaient que Jésus avait vaincu la mort et ressuscité, promettant la résurrection et la vie éternelle dans leurs écrits. L'apôtre Paul souligne l'importance de la résurrection dans 1 Corinthiens 15, 3-12. Selon les Écritures, le Christ est mort pour nos péchés, a été enseveli et est ressuscité le troisième jour, apparaissant à Cépha puis aux 12. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication et notre foi n'ont aucun sens. Si notre espérance en Christ n'est que pour cette vie, nous serions les plus misérables de tous. Paul lutte à Éphèse contre des bêtes, et si les morts ne ressuscitent pas, il serait préférable de « manger et boire, car demain nous mourrons ». Si Paul se trompait et que le message était faux, les disciples auraient volé le corps pour attirer des partisans, mais ils savaient qu'il prêchait un mensonge. Malgré cela, ils ont donné leur vie pour cette mission. Pourquoi le feraient-ils s'ils savaient que c'était faux? Ce serait absurde et insensé. Les autorités romaines et juives, qui étaient ennemies des disciples, n'ont pas essayé de les discréditer avec une autre histoire, mais ont recouru à la répression et au châtiment. Cela souligne la fiabilité du témoignage des disciples, qui prêchaient dans les synagogues, face à des interrogateurs hostiles qui auraient détruit leur cas si les faits avaient été différents. Les disciples de Jésus ont donné leur vie pour l'évangile du Christ, prêchant avec une conviction absolue dans un environnement hostile. Ils étaient convaincus de la résurrection du Christ, prêts à souffrir des mauvais traitements, des persécutions et la mort pour l'évangile. Cela démontre sans aucun doute que le Christ est ressuscité et a vaincu la mort, un fait si réel que les apôtres ont prêché avec conviction et ont sacrifié leur vie en annonçant ce qu'ils avaient vu et entendu.